Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Nouvelle plateforme numérique, mission transition écologique, dédiée aux TPE-PME. Selon le gouvernement, il existe aujourd'hui 340 aides à la transition écologique proposées par l'État aux entreprises et pourtant, les petites entreprises peinent à y accéder. C'est pourquoi une nouvelle plateforme en ligne dénommée Mission Transition Écologique est ouverte depuis le 29 novembre 2023 aux petites et moyennes entreprises. Cette plateforme numérique doit faciliter l'accès aux nouvelles aides et accompagnements publics aux entreprises et permettre de recenser les dispositifs d'aide proposés. Pour le moment, la version bêta de la plateforme est exclusivement dédiée à l'orientation des entreprises vers les aides. Mais le gouvernement espère la développer afin de proposer dans le futur des actions et services personnalisés en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Enfin, dans le cadre du lancement de la nouvelle plateforme, le gouvernement a aussi annoncé le maintien, en 2024, d'outils déployés par BPI France et l'Agence de la transition écologique, tels que le prêt vert ADEME ou le volontariat territorial en entreprise vert. Deuxième sujet de notre JT. Inclure les congés payés dans la rémunération. Une clause expresse du contrat de travail peut prévoir que l'indemnité de congés payés soit comprise dans un salaire forfaitaire. Pour cela, la Cour de cassation exige que des conditions particulières justifient ce type de forfait. Elle impose aussi que la clause soit transparente et compréhensible. Par exemple, il faut que la part de rémunération qui correspond au travail et celle correspondant au congé soient distinctes. Si ce n'est pas le cas, l'employeur prend le risque que la clause soit inopposable et que le salarié puisse réclamer un rappel d'indemnité. Dans une affaire récemment jugée, un contrat de travail prévoyait une rémunération horaire incluant l'indemnité de congé payé, la salariée percevant ce salaire y compris pendant les semaines de fermeture de l'entreprise. Pour la Cour de cassation, la clause du contrat de travail était invalide et inopposable car elle se bornait à mentionner que la rémunération horaire incluait les congés payés, sans distinguer la part de rémunération correspondant au travail et celle correspondant au congé. Il importait peu que la rémunération forfaitaire prévue soit supérieure au minima légal et conventionnel. La rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture de l'entreprise correspondait au paiement des heures de travail, en raison d'un lissage annuel, et pas à l'indemnité de CP. Troisième sujet de notre JT. Prélèvement forfaitaire unique. Les revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières sont soumis au prélèvement forfaitaire unique ou PFU de 30%, sauf option express et irrévocable pour le barème de l'IR. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus en cochant la case 2OP. Il est admis cependant que les contribuables qui n'ont pas opté puissent le faire a posteriori, en faisant une demande auprès du service des impôts. En revanche, les personnes ayant opté pour le barème ne peuvent plus y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation compte tenu du caractère irrévocable de l'option.